Et si la façon dont nous façonnons notre monde intérieur à travers nos pensées, nos croyances et nos attitudes pourrait, en fin de compte, façonner notre réalité extérieure? Cette idée tient-elle la route? Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de répondre à cette question. Si vous souhaitez apprendre les secrets pour façonner votre propre réalité et découvrir de nouvelles méthodes de manifestation, assurez-vous de regarder la vidéo complète pour une découverte incroyable. N'oubliez pas d'être plein de gratitude, la reconnaissance est essentielle pour une prise de conscience puissante. Si vous aimez le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche de notification. Bien, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comprenons d'abord comment fonctionnent les aimants. Si vous regardez un aimant, vous verrez qu'il attire les objets. De même, notre monde intérieur exerce une attraction magnétique sur notre environnement extérieur. Cette attirance vient principalement de nos pensées et de nos sentiments. Ensemble, ils créent un type spécifique d'attention envers quelque chose. Imaginez un aimant avec les deux extrémités créant un arc de cercle magnétique et que vous êtes à l'origine de ce courant. Vous êtes ces deux extrêmes de l'aimant et vous créez ce faisceau délimité par ces deux polarités. Pour la plupart des gens, l'attention peut être positive, négative ou neutre. Lorsque nous accordons une attention positive ou négative à quelque chose, nous attirons davantage d'attention sur notre vie. Par conséquent, l'attraction peut être à la fois positive et négative, affectée uniquement par notre attention. Il est important de comprendre que l'attention ne fonctionne pas comme un aimant ordinaire. Vous pourriez penser que si vous avez une attitude négative envers quelque chose, vous la repousserez, tout comme l'épaule d'un aimant se repousse. Mais ce n'est pas le cas, bien au contraire. Lorsque nous accordons une attention négative à quelque chose, nous finissons par obtenir davantage de ceux que nous n'aimons pas et davantage de ceux que nous aimons. Par exemple, pensez à un moment où vous essayez d'éviter quelque chose, plus vous essayez de l'éviter, plus cela se produit. Ou encore, envisagez une situation dans laquelle vous n'aimez pas un certain type de personne, mais continuez à attirer des personnes similaires dans votre vie. Il se peut qu'il y ait un problème récurrent dans votre entreprise que vous détestez, mais qui persiste malgré vos efforts pour l'éviter. Inconsciemment, vous continuez à alimenter cette attraction. C'est comme un trader essayant d'éviter l'échec, mais plus il a peur, plus il se retrouve à faire de mauvaises transactions. Comme le proverbe le dit, se faire du souci, c'est se fixer des objectifs négatifs. Cela crée une boucle de rétroaction dans laquelle les pensées négatives constantes deviennent une habitude qui agit comme un aimant attirant d'autres circonstances négatives dans votre vie. Vous créez un cercle vertueux de négativité en quelque sorte. C'est ainsi que fonctionne notre monde intérieur. Nous attirons plus de gens que nous n'aimons pas et plus de gens que nous aimons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous pensez inconsciemment à des choses négatives et que vous attirez des personnes et situations négatives, cela se produit sans aucun choix actif de votre part. C'est un choix inconscient. D'un autre côté, si vous souhaitez attirer consciemment des choses dans votre vie, vous devez utiliser une résistance positive. La difficulté réside dans l'utilisation de l'attention positive, et beaucoup de gens n'y parviennent pas parce que la société nous maintient dans un état permanent de peur. La vie ne fait pas de distinction entre les tensions positives et négatives. Les deux ont le même pouvoir. Elle s'intéresse à ce qui vous tient à cœur. Si vous n'arrêtez pas de dire que vous détestez votre travail, que vous avez peur de l'échec, que vous n'aimez pas vous vendre ou que vous avez peur de vous voir refuser des opportunités, devinez quoi? C'est ce qui se passera. C'est une question de contenu. La clé d'une tension positive est d'utiliser votre cœur et votre esprit. Lorsque vous utilisez votre attention, il existe une unité entre le cœur et l'esprit. Pensez-y. Les sentiments se manifestent inconsciemment, comme votre rythme cardiaque ou votre respiration. Ils se produisent automatiquement. Les pensées, en revanche, sont conscientes. Les sentiments sont inconscients. Lorsque nous alignons nos esprits subconscients et conscients, la magie opère. Lorsque vous détestez quelque chose, votre esprit et votre cœur sont alignés. Lorsque vous aimez quelque chose, cette cohérence se reproduit. L'amour et la peur attirent ou repoussent les choses à vous.
Notre mission est de nous entraîner à harmoniser nos cœurs et nos esprits afin d'attirer davantage de personnes que nous aimons dans nos vies. Notre volonté à devenir meilleurs dans ce sens améliore notre pouvoir personnel. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons dans cette chaîne quotidiennement. Nous améliorons notre pouvoir, maximisons notre potentiel et minimisons nos problèmes. Au fil des années, la visualisation est devenue une technologie puissante qui a changé d'innombrables vies. C'est l'un des moyens les plus efficaces de vous positionner mentalement, comme un aimant, dans le scénario idéal que vous souhaitez manifester et attirer dans votre vie. Le cœur de la visualisation est de créer mentalement l'image d'une scène idéale et de ressentir véritablement les émotions qui y sont associées, comme si vous viviez ce moment parfait en ce moment. Ce lien émotionnel est crucial. Ce que les gens qui réussissent ont en commun, c'est la cohérence d'esprit. Ils se concentrent sur la direction qu'ils veulent prendre. Ce principe est enraciné dans tous les enseignements de la loi de l'attraction et de la loi de la manifestation. Il s'agit d'aligner vos pensées, vos émotions et vos intentions sur ce que vous voulez vraiment. Il est important de comprendre qu'il existe deux types de visualisation. La visualisation des objectifs et la visualisation des processus. Comprendre cette distinction est essentiel à une visualisation réussie. Une erreur courante consiste à penser que l'état d'esprit et l'action sont des entités distinctes. En fait, l'action est une manifestation du mental. Cela solidifie votre état d'esprit. Par exemple, si vous vous sentez confiant et que vous agissez avec confiance, vous renforcez essentiellement un état d'esprit appelé confiance. D'une certaine manière, l'action est l'expression pratique du monde intérieur que vous essayez de créer. Faites la distinction entre la visualisation d'un objectif et la visualisation d'un processus. La visualisation d'un objectif implique de se concentrer sur le résultat final. Cependant, il est important de noter qu'aucun objectif n'est une fin en soi. En fait, chaque objectif est un processus et chaque processus est un objectif. En d'autres termes, il n'existe qu'un seul type de visualisation, la visualisation des résultats. En effet, il est nécessaire de conceptualiser les étapes nécessaires à la réalisation de l'objectif. Supposons que vous vous fixiez comme objectif de gagner 5 000 € par mois. Le problème est le suivant. Quelles sont les étapes à franchir à partir de votre réalité actuelle pour atteindre la réalité souhaitée de 5 000 € par mois? C'est là que la visualisation de processus entre en jeu. Les visualisations de processus se concentrent davantage sur votre vie quotidienne et sur la manière dont chaque action, chaque pas et chaque respiration que vous faites contribue à atteindre l'objectif de 5 000 € par mois. La visualisation des objectifs, quant à elle, se concentre sur la prochaine grande étape, en particulier si vous ne savez pas exactement comment y parvenir. Si le chemin vers l'objectif n'est pas clair, concentrez-vous sur la visualisation du processus. Par exemple, si vous êtes un artiste, votre objectif principal peut être de créer une bonne œuvre d'art, de constituer un portfolio ou de gagner un certain revenu grâce à votre art. En visualisant le processus, vous imaginez que chaque jour contribue à l'amélioration de votre œuvre. Même si vous ne voyez pas l'œuvre finale, vous sentez que vous progressez et que votre art s'améliore chaque jour. Vous ne pouvez peut-être pas voir le résultat, mais vous pouvez éprouver la satisfaction d'avoir créé une œuvre d'art de qualité. Les bonnes choses arrivent au bon moment et vous créez votre œuvre d'art idéale. Vous utilisez cette attention positive comme un aimant pour attirer des situations conformes à votre vision. Pour reprendre les termes de Neville Goddard, il s'agit d'entrer dans un état, d'envisager l'état final et d'attirer toutes les circonstances qui le compléteront. Voici un conseil utile. Les séances de visualisation n'ont pas besoin d'être longues. Elles peuvent durer 15, 10 ou même 1 minute. L'important est d'effectuer fréquemment des séances de visualisation de 15 secondes tout au long de la journée. Toutefois, le matin et avant de se coucher, la visualisation peut être un peu plus longue. Gardez l'image de l'objectif dans votre esprit et envoyez-la dans l'univers. Cette pratique est conforme au principe profond de l'effort et de l'abandon. Faites l'effort d'imaginer ce que vous voulez, abandonnez-le à l'univers, envoyez-le et permettez à l'univers de le tisser.
l'univers s'efforcera de mettre en place toutes les bonnes circonstances pour vous. C'est une belle danse d'efforts et d'abandon. Si vous regardez encore la vidéo, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour aller plus loin dans cette pratique. Grâce à vous, je peux continuer à créer d'autres vidéos et à partager une sagesse éclairée. Merci de faire partie de cette communauté. Si le contenu de cette vidéo résonne en vous ou éveille votre curiosité spirituelle, partagez-la pour nous aider à atteindre et à inspirer davantage d'âmes exploratrices. N'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour ne pas manquer les prochains voyages spirituels. Profitez-en pour affirmer une intention positive en commentaire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple pensée dans votre vie. Gratitude à tous.